Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, je crois qu'ici on a un texte qui ne peut se comprendre qu'en lien avec la multiplication des pains et des poissons qui vient de se produire. C'est-à-dire que je pense que cette multiplication des pains est vraiment la démonstration que Jésus est Fils de Dieu et Dieu lui-même, que Dieu a agi à travers lui pour nourrir cette foule importante à partir de 5 pains et de 2 poissons. Et là, il y a vraiment une manifestation de la puissance divine, parce qu'aucun homme n'est capable de multiplier des pains de cette manière-là. C'est absolument impossible à l'homme, et pourtant ça s'est fait. Or, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc là, il y a vraiment une manifestation en fait de la divinité de Jésus qui est énorme et probablement encore plus forte que dans le cas de guérison. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement fort, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que Jésus doit se retrouver avec son Père. C'est-à-dire qu'ils doivent, je pense, commenter ensemble ce qui s'est produit autour de cette multiplication et comment inscrire cette multiplication dans le projet de salut de Dieu pour tous les hommes. Et donc il y a une sorte d'impératif pour Jésus à se retrouver dans l'intimité avec le Père, et il fait ça proprement, c'est-à-dire qu'avant de se retrouver avec son Père, il demande à ses disciples de le devancer sur l'autre rive, et il renvoie les foules. Et donc il se retrouve dans l'intimité avec son Père. Ceci dit, il n'oublie pas non plus complètement ses disciples. Donc on a l'impression, on l'imagine en tout cas, qu'il garde un œil sur ses disciples bien-aimés et qui voit qu'ils sont dans la difficulté. Alors on peut se demander pourquoi il ne va pas immédiatement à leur secours, etc. Je pense aussi que voilà, les disciples ne sont pas le centre des préoccupations de Jésus, même s'il les aime. Vraiment, ce qui est au cœur des préoccupations de Jésus, c'est de faire la volonté du Père. C'est pour ça qu'il est sorti, et de sauver tous les hommes, de mettre en place les éléments qui vont permettre de sauver toute l'humanité. C'est ça en fait le désir du Père. Et donc c'est ça la priorité de Jésus. Mais il garde un œil sur ses disciples et il voit qu'ils sont dans la difficulté. Alors ils ne sont pas non plus en danger de mort immédiat. Donc on peut comprendre qu'aussi Jésus mette un certain temps à peut-être aller les aider, mais ensuite il va les aider. L'autre idée à laquelle j'ai pensé, c'est que je me suis dit aussi que peut-être Jésus voulait que les disciples soient seuls entre eux pour commenter ce qui venait de se passer autour de la multiplication des pains, et pour peut-être commencer à découvrir par eux-mêmes la divinité de Jésus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir au verset 48 la traduction notamment de Frédéric Boyer, qui dit « Et il les voit sous la torture de la navigation, car le vent leur était contraire. Au 4e quart de la nuit, il part les rejoindre en marchant sur la mer. Oui, il désire s'approcher d'eux. » Et ça, j'ai beaucoup aimé cette traduction. Oui, il désire s'approcher d'eux. On voit bien le désir vraiment de Jésus de sauver les hommes, et en l'occurrence ici, sauver ses disciples en s'approchant d'eux. Mais évidemment, ils sont au milieu de la mer. S'approcher d'eux, ça implique qu'ils marchent sur la mer. C'est tout à fait possible pour lui de marcher sur les eaux. Par contre, pour les disciples qui n'ont pas compris que Jésus était le Fils de Dieu, Dieu lui-même, évidemment, ils le prennent pour un fantôme, ils se mettent à hurler. Et j'aime beaucoup aussi, là encore, la traduction de Frédéric Boyer, quand il dit au verset 51, « Mais au fond d'eux, ils sont dépassés, débordés par les événements. » Et on imagine bien, en fait, cette situation de désarroi, peut-être des disciples qui ont bien vu qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire,
avec cette multiplication des pains, qui voient bien que Jésus marche sur les eaux, mais qui ne comprennent pas. Enfin, c'est au-delà de leur entendement. Et ça serait probablement la même chose pour nous si on était à leur place. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible. On ne peut pas comprendre cette multiplication des pains de manière rationnelle. On ne peut pas comprendre de manière rationnelle que quelqu'un marche sur les eaux. Il faut faire entrer la foi dans le fait que ce Jésus est Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et que ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Je trouve ce texte vraiment très, très beau, surtout dans cette traduction. Et je crois que ça nous encourage, en tout cas moi, ça m'encourage vraiment, une fois de plus, à faire confiance, à avoir confiance en Dieu. Rien ne lui est impossible. Et à avoir toujours cette certitude que même parmi les épreuves, etc., il ne perd pas de vue ceux qu'il aime. Et il désire s'approcher d'eux, quelles que soient les circonstances. Je trouve que c'est très rassurant. Ça appelle aussi à rediriger le regard. La priorité, c'est vraiment de faire la volonté du Père en lien avec le projet de salut pour tous les hommes. Donc il y a les deux, en fait. Il y a à la fois la confiance que Dieu ne nous abandonne pas, et en même temps l'humilité qui est de penser que voilà, je ne suis pas seul au centre des préoccupations. Il y a d'autres choses que j'ignore qui sont sans doute plus importantes que mon petit confort au quotidien.